monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos régulièrement. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, un canal. Je partage donc des messages, des guidances que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous. Tout simplement, prenez ce qui résonne. Voilà. Je voulais aussi dire un grand merci pour toutes les personnes abonnées à la chaîne, les nouveaux abonnés, ceux qui sont abonnés depuis le début. Merci d'être là, merci à vous. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, vos petits clins d'œil, vos likes, enfin voilà, tout votre amour que je reçois. Merci énormément pour ces belles énergies. Donc, j'ai reçu énormément de messages, de canalisations ces dernières semaines, en fait, les 2 dernières semaines là. Beaucoup d'énergie en ce moment. D'ailleurs, je fais plus trop de vidéos chaque semaine. C'est un petit peu en fonction des énergies, comment ça se passe. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais que vous êtes habitués à la vidéo du dimanche, mais c'est vrai que là, il y a un petit peu des changements parce qu'il faut aussi que je puisse intégrer certaines énergies, que je puisse voilà, les absorber, les intégrer avant de pouvoir vous transmettre certaines choses. Donc, je dois prendre mon temps également. Mais bon, voilà, à peu près régulièrement, vous aurez quand même des vidéos de moi. C'est juste qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, on peut ressentir cette montée en vibration par des événements, des sensations physiques surtout, d'accord? Donc, ça peut être des maux de tête, ça peut être trouble de la vue. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant pour certaines personnes qui ont ces effets-là, d'accord? C'est un petit peu comme si tout, voilà, était un petit peu flou, ou alors que votre vision ne suit pas très bien. Ça fait partie un petit peu des ajustements en fait qui se font en ce moment, tout simplement. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez ressentir beaucoup d'énergie dans votre corps, comme s'il y avait de l'électricité qui passait à travers votre corps, un petit peu comme si voilà, on s'était pris la prise électrique et on ressent énormément d'électricité dans le corps. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que vous avez énormément d'énergie, c'est juste que vous pouvez ressentir ces effets d'électricité qui passent à travers le corps. Vous pouvez ressentir voilà, des vertiges, de la fatigue, des maux de tête, des personnes qui peuvent être un petit peu malades en ce moment au niveau de tousser, du nez bouché ou le nez qui coule, des choses comme ça. En fait, c'est le corps qui évacue tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous, tout simplement, d'accord? C'est vraiment le corps qui se nettoie pour se recaler sur les nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies. Donc, le corps va éjecter beaucoup de choses qui ne sont plus de l'ordre du jour, tout simplement, pour se nettoyer et se recaler à ces énergies. Donc, ça peut faire partie des symptômes également. Bien sûr, voilà, si vous ne vous sentez pas bien et que vous avez le besoin d'aller consulter, faites-le, mais d'un point de vue énergétique, ça peut être tout à fait normal et lié à ça, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous dire, alors déjà, je vais me centrer un petit peu pour voir s'il y a des messages pour tout de suite, bien sûr. Ils me disent oui, bien sûr. Et ensuite, je vais reprendre un petit peu mes notes. Voilà, j'avais pris quelques notes justement sur tout ce que j'ai reçu dernièrement pour vous partager. Voilà. Ouais, donc voilà, ça ne rigole plus en ce moment. Il y a vraiment des gros changements, des gros sauts quantiques, hein, c'est ce que j'entends, des grands changements, des choses qui bougent énormément. Ça va vraiment chambouler certaines personnes d'un point de vue personnel, émotionnel, privé, mais dans le sens global en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, prenez ce qui résonne.
mais il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, c'est ce qu'on me dit, qui vont quand même chambouler pas mal de monde. Ça faut s'y attendre. On a déjà été prévenu, ne pas être dans la peur, c'est juste en fait savoir que, voilà, c'est savoir que ça arrive sans être dans l'attente, c'est ce qu'on me dit. Pour se préparer à rester centré quand les choses remontent à la surface. C'est un petit peu tout simplement comme si vous étiez dans l'eau, dans la mer, et d'un seul coup, il y avait des torrents dans tous les sens, des vagues, voilà, qui remuaient. Et en fait, la personne qui n'est pas prévenue va être prise par surprise et se faire emporter. Alors que là, ils disent non, on vous prévient justement pour que vous ayez un certain ancrage, vous soyez un petit peu solide comme ça, pour pouvoir garder votre équilibre, savoir que ces courants, ces vagues vont arriver, mais je suis prévenue, je m'ajuste, en fait, je reste, voilà, j'arrive à garder mon équilibre, j'ai prévu ça, donc en fait, ça va rien me faire, tout simplement. Hein, c'est un petit peu ça l'image. Oui, il me dit c'est ça l'image qui m'envoie. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour nous préparer pour que l'on puisse réussir ce passage en fait facilement, cette étape facilement. C'est comme un sportif qui va se préparer avant un événement pour être sûr que voilà, il sera à la hauteur, il va pouvoir le passer les doigts dans le nez, hein, voilà, facilement en fait. Alors que si on ne se prépare pas et puis qu'on voilà, on arrive, on se pointe au match ou je sais pas, au match de foot, au match de tennis, au basketball, et ben qu'on s'est pas préparé, bah on va avoir peut-être du mal, on va galérer, ça va pas bien se passer, d'accord. Alors si vous êtes préparé, c'est pas la même expérience, donc ça va nous permettre de faire une expérience complètement différente pour les personnes qui voilà qui savent sans être dans l'attente, qui sont prêtes, préparées et vraiment très centrées dans leurs énergies. Il y a beaucoup de nettoyage qui se fait en ce moment, de travail sur soi-même justement, qui aide énormément au niveau des énergies en ce moment. Et il peut y avoir beaucoup de travail sur l'enfant intérieur, l'amour de soi, ouais, se recentrer, reprendre cette position en soi en fait. On fait vraiment la différence, un petit peu cette déconnexion entre le mental, alors le mental, l'ego, la personnalité, le faux moi, hein, tout ça inclus, et voilà l'âme, voilà Dieu en nous, la source en nous qui nous guide. Et on est en train de vraiment voilà, les deux sont en train de, alors je vois, euh, c'est comme si elle prenait de l'ampleur. En fait, c'est plutôt l'autre qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, voilà, c'est vraiment le Dieu, la source en nous qui prend de l'ampleur là pour se révéler. Et en fait, on est en train de voir cet écart entre comment on fonctionnait avant, comment on fonctionne maintenant. C'est important dans les situations de votre vie de faire ces moments un petit peu de pause, d'arrêt, de se dire qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Ok, j'ai envie de ça, de quoi j'ai envie de suivre. Ok, ils me disent de vous donner un exemple. Moi, je l'ai expérimenté beaucoup dernièrement, d'accord. Donc oui, alors le premier exemple qu'ils veulent que je vous partage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le premier exemple, c'est justement que j'avais envie de quelque chose. Voilà, j'avais envie de m'acheter quelque chose. Et en fait, plusieurs choses, une liste de au moins 5-6 choses différentes. Et puis, je sais, bon, bah, je peux pas tout acheter, voilà. Et il y avait certaines choses plutôt, voilà, matérielles, des choses plutôt soins, enfin, des choses vraiment différentes, d'accord. Et j'étais sûre que je voulais acheter 2-3 choses très précises. Bon, bah, ça, c'est sûr, je vais acheter ça, j'en ai besoin. Il me le faut, j'en ai besoin, voilà. Et il y a eu un moment vraiment où j'ai eu cette voix intérieure qui m'a dit, mais demande-nous, voilà, enfin demande-moi. Donc je me suis centrée et puis j'ai demandé en fait la guidance à mon âme, donc vraiment à mon être intérieur, d'accord. Je me suis connectée à ça et voilà, à ce Dieu en moi, la source en moi, comme vous voulez l'appeler. Et en fait, est-ce que, voilà, j'ai dit, bah, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Et en fait, à ma grande surprise,
c'était complètement l'opposé de ce que j'allais faire. Et donc, je me suis rendu compte, c'est incroyable comment on est téléguidé en fait par notre personnalité terrestre, notre mental, voilà, les choses sur lesquelles on s'identifie, on pense qu'on en a besoin, voilà, ça nous rassure, ça nous remplit, des choses comme ça. Et en fait, du point de vue de l'âme, l'âme, elle dit, non, sûrement pas, moi, j'ai pas du tout besoin de ça. Moi, j'aimerais ça. Et le ça, c'était la chose que j'avais éliminée en premier. Donc, c'est assez drôle hein, d'expérimenter ça. Je vous invite à le faire parce que vraiment, en fait, ça montre combien on ne fait pas toujours ce qui est en fait bon pour nous. On pense faire ce qui est bon pour nous, mais en fait, c'est en train de remplir le mental, peut-être l'ego, la personnalité, des choses comme ça. Donc pour les personnes qui sont en train de dire en ce moment bah non mais moi je peux pas canaliser, j'entends pas les voix, j'entends pas mes guides, j'entends pas mon âme, ceci, cela. Ils disent tout simplement de fermer les yeux, la main sur le cœur et vous poser la question, par exemple, vraiment de vous centrer, il ne faut pas être dans la tête. Ils me disent de vous centrer au cœur, de descendre votre attention dans votre corps. Et une fois que vous avez fait ce calme, ce vide au niveau de la tête, d'accord, et vous avez descendu l'attention au niveau du corps, de demander par exemple à votre âme, à la source, à Dieu, à vos guides, à l'univers, voilà, ce qui va mieux vous parler en fait, tout ça c'est connecté, d'accord? Donc voilà, c'est la même chose. Et en fait, de demander, bah voilà, est-ce que tu as envie de ça, d'accord? Et vous dites, vous pensez, alors si, par exemple, si je ferme les yeux, si je prends ça, est-ce que tu me dis oui ou est-ce que tu me dis non? Et là, vous dites, si je prends ça, est-ce que c'est un oui? Et puis là, vous allez sentir comment vous sentez. Si vous sentez que votre corps se détend, que vous sentez une joie intérieure, que vous sentez ouais, de la joie, voilà, ça fait du bien, c'est que la réponse est oui. Maintenant, si vous dites oui, est-ce que c'est un oui et que vous sentez que tout se crispe en vous, que le cœur se resserre peut-être, que les rides là, elles ressortent, on fronce les sourcils, des choses comme ça, ça voudrait dire qu'en fait, non, on ne veut pas de ça, d'accord? Donc ça, c'est une façon très facile d'essayer un petit peu, de voir un petit peu où vous en êtes, pour faire la différence entre l'envie de la tête, de la personnalité, vraiment de la personnalité terrestre, hein, avec tout ce que ça implique, ou l'envie de vraiment votre âme, d'accord? Donc ça, ce sera à faire, c'est ce qu'ils me disent. Oui, ils me disent également à propos de ça, en ce moment, de vraiment voir qu'il y a deux chemins qui se... Bah voilà, c'est parfaite illustration. Il y a deux chemins qui se montrent, qui s'ouvrent, qui se séparent en fait, hein, deux chemins vraiment qui très nets, comme si on était voilà, sur un sentier et puis on était à l'arrêt des chemins là, et puis il y a vraiment deux chemins, la croisée des chemins, hein, il y a deux chemins qui partent, un dans une direction, l'autre dans une autre direction. Et vraiment de prendre conscience de ça. Quand il y a des événements dans votre vie, maintenant, c'est en train d'être dessiné de façon plus grossière. C'est à vous de faire le choix, le bon choix entre guillemets, hein, le choix qui sera positif pour votre évolution. Donc les choses, en fait, il y a quelque chose qui peut arriver. Et alors, je vous donne un exemple. Moi, il y a des événements qui sont arrivés dernièrement. Il y a quelques mois, quelques années, ça m'aurait mis dans un état pas possible. C'est encore une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose qui me tombe dessus, ceci, cela. Voilà. Alors que maintenant, il y a vraiment ce temps d'arrêt et c'est OK. Il y a ça qui se passe. Il y a quelques mois, j'aurais réagi très mal. OK. Comment je réagis maintenant? Voilà. Posez-vous cette question. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous et aussi sentez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est l'orage, la panique ou est-ce que vous êtes calme? Ça va beaucoup vous aider également. Je reviendrai là-dessus un petit peu après. Mais vous posez cette question. Et vous vous dites, OK, bon, bah là, je vois déjà, il y a deux façons de prendre cette situation, de la gérer. La première situation, la première façon de la gérer, ce serait la gérer très mal. D'accord? Et là, je pourrais dire que, ouais, bah, il y a ci qui se passe, il y a ça qui se passe,
voilà, j'ai tout le monde contre moi, j'ai la poisse, machin, enfin bref, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, qui est du côté sombre, très négatif. Ok. Bon, bah là, j'ai bien cerclé le côté négatif. Oui, je pourrais dire tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire dans le côté positif? Ok, qu'est-ce qui serait en fait positif dans cette situation? Ah, bah en fait, ça me permet de faire ça. Ah, bah en fait, ça m'a ouvert une porte dans cette direction. Ah, bah en fait, ça m'a allégé mon emploi du temps. Enfin voilà, vous cherchez un petit peu comme un jeu. Hein, ils me disent de prendre ça à la légère comme un jeu dans la joie, en fait, et de vraiment peser le pour et le contre d'un certain... Voilà, c'est pas exactement ça, c'est plutôt d'avoir une pleine conscience de la situation et que oui, on peut voir du négatif dedans, oui, on peut voir du positif dedans. Maintenant, on n'est pas forcément habitué à regarder le positif dedans, donc ça va nous aider à voir ça. Et en fait, d'un seul coup, vous allez avoir des prises de conscience, dire « Ah, c'est marrant, il y a 2 mois de ça, j'aurais réagi super mal, j'aurais dit tout le négatif là sur cette situation. Et j'aurais jamais vu en fait que ça m'ouvrait une porte sur le positif et qu'il y avait tout ce côté positif en fait qui s'était ouvert pour moi. » Donc voilà. Donc on est vraiment à la croisée des chemins en ce moment où ces deux choix se présentent dans toutes les situations et on a le libre arbitre, d'accord, ça on l'a toujours eu, on l'aura tout le temps. Donc c'est à nous un petit peu de se poser la question, de regarder la situation sous différents angles, différents points de vue, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là, et de voir un petit peu, ok, bah maintenant j'ai un petit peu un aspect global de la situation, j'ai vu le négatif, j'ai vu le positif, j'ai vu l'ombre, j'ai vu la lumière. Bon, bah, qu'est-ce que je choisis? Ok, bah, je vais choisir le côté positif, en fait, ça me fait sentir beaucoup mieux, je suis en contrôle, tout va bien, enfin voilà. Après, bon, c'est votre choix. Mais voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose à pratiquer en ce moment qu'on nous invite à faire régulièrement, qui va quand même beaucoup vous aider à remonter la pente pour beaucoup de personnes qui sont un petit peu bloquées, c'est ce qu'on me dit. Oui, alors il me dit n'écoutez pas trop ce que vous entendez à la télé, les informations, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour vous perturber. Beaucoup de personnes qui sont quand même assez aspirées là-dedans, un petit peu comme si on vous aspirait dans des filets, des maillons de pêche, là, des filets de pêche, c'est l'image que je vois, qu'on vous ramassait comme ça. Donc un petit peu, faites attention un petit peu à ça. Ouais, ça vous hypnotise, c'est ce qu'ils me disent, et ça pompe votre énergie. Hein. C'est un côté assez qui vous vide de l'intérieur. Donc, pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce message, c'est un message assez spécifique pour certaines personnes sur cette vidéo. Attention à ça. Oui, c'est vraiment l'image de se détendre, de lâcher prise en ce moment sur beaucoup de choses, d'arrêter voilà, de se battre contre, de faire la guerre contre ceci, cela. C'est vraiment en fait de comprendre en fait comment l'eau coule. Une rivière, ils me montrent une rivière, ils disent comprendre comment l'eau coule. Il y a des gens, ils vont à contre-courant et puis ils sont comme ça en train de pousser l'eau en disant je veux pas que ça aille dans ce sens-là, j'essaye de retenir, de bloquer avec mes coups, je vais faire le barrage, ils vont se noyer. Tout simplement. Donc ils disent comprenez voilà, dans quel sens le courant coule et adaptez-vous à ça d'une certaine manière où voilà, c'est vraiment qu'il y ait une certaine fluidité dans votre vie, que les énergies passent de façon fluide. Beaucoup de résistance, beaucoup de blocage, beaucoup de tête de bélier chez certaines personnes, voilà, d'affrontements, peut-être dans les familles, avec des membres de la famille. Pour certaines personnes, c'est ce que je vois, c'est certaines personnes sur cette vidéo qui se reconnaîtront.
prenez conscience que plus vous allez à contre-courant, plus le problème, la personne, la situation, la chose contre laquelle vous allez grossit, d'accord? C'est un petit peu comme si vous allez contre l'eau du fleuve, bah, ça va faire une montée des eaux, d'accord? Ça va grossir, ça va amplifier cette énergie tout simplement. Ça, c'est toujours pareil, on en a déjà parlé, mais c'est important de continuer de le rabâcher un petit peu, c'est ce qui me montre, parce que c'est vraiment nécessaire là pour passer un cran au-dessus quand même, hein. Oui, ils me disent également de prendre conscience pour les personnes aussi qui sont dans des énergies un petit peu de rébellion, que l'énergie que vous envoyez vous revient. Alors ça, on sait aussi, mais il y a des personnes, vous savez, qui ont besoin d'entendre en ce moment un petit rappel. L'énergie que vous envoyez vous revient. Même si vous dites, mais je m'en fiche, voilà, la chose pour laquelle je me bats est beaucoup plus importante que ce que je vais me reprendre en fait. Ils disent si vous dites ça, vous n'avez rien compris. Tout simplement, ça c'est les guides qui le disent parce que c'est une loi. D'accord. Donc en fait, vous allez tout vous reprendre en pleine tête. Quand vous essayez de faire du mal à quelqu'un, vous faites mal à vous-même. En fait, d'un point de vue énergétique, ça a été voilà, démontré plusieurs fois. Vous êtes en train de vous tuer à petit feu, hein. C'est vraiment, ça envoie des ouais, ça envoie des choses dans votre corps qui vous tuent en fait. Ça, c'est pas des blagues. Donc attention à ça. Voilà, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même. Quand vous êtes en colère après des gens, des situations extérieures, ça ne change absolument rien à leur vie. D'accord, ça ne va rien changer à leur situation, mais ça va vous affecter, vous, ça va affecter votre âme négativement. Vous battez contre vous-même, même si vous n'en avez pas l'impression, vous vous tuez vous-même, d'accord? Donc, un petit peu attention à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ils me disent de regarder quelque chose. Alors, je vais regarder. Ah oui, également, ils me disent ouais, de parler du détachement et d'ignorer. Alors ça va justement aider. Oui, c'est très bien. Ça, c'est dans la suite logique des choses. Ça va aider les personnes qui sont dans ces affrontements, qui sont dans ces énergies quand même très difficiles de se battre contre. Ils me disent de vraiment de se détacher, d'ignorer. Pour votre alors j'entends pour votre santé, pour votre santé, sainteté, sérénité, enfin voilà, tout ça un petit peu en fait, c'est tout ça englobé, c'est ce que j'entends, hein. Ouais, ouais, votre santé mentale également, hein, c'est ce qu'ils me disent, et émotionnelle pour certaines personnes, ça va parler à certaines personnes également. Oui, donc vraiment détachement, ignorer, en fait, ça permet de couper comme si ça coupait des liens toxiques, en fait. Quand vous faites ça d'un point de vue énergétique, vous détachez d'une emprise énergétique toxique que vous avez créée par votre attention négative envers une situation, une personne. Donc ça a un effet beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Vous dites, «Je suis dans le détachement», ouais, dans le détachement, ignorer, etc. En fait, je suis en train de fuir, je suis lâche ou quoi. Ils disent absolument pas. C'est d'un point de vue énergétique, en fait, ça vous libère de chaînes, de cordes qui vous entravent à travers vos colères, vos peurs, vos doutes, etc. Donc ça, c'est important de le rappeler. Aussi également, il y a une énergie christique très importante qui descend sur chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui le ressentent, qui le reçoivent de façon énorme.
d'autres qui se sentent bien, calmes, mais ne savent pas pourquoi. En fait, c'est ça, c'est cette énergie qui s'infuse en nous, qui est vraiment très importante en ce moment. Voilà, pour les gens qui se disent « Ah, je ne veux pas entendre parler de religion », ça n'a rien à voir avec la religion, d'accord? C'est l'énergie christique, c'est d'un point de vue cosmique, c'est énorme, d'accord? C'est une énergie vraiment qui est dans l'univers, qui est exponentielle. Donc Jésus l'a incarné de façon merveilleuse, voilà, mais pas que, c'est une énergie qui vraiment s'incarne en nous. Et qui ressuscite justement en nous, d'accord? Ça va parler à certaines personnes qui vont avoir des prises de conscience qu'elles n'avaient pas avant. Ils me disent, c'est ça, cette renaissance en vous, d'accord, qui se fait. Voilà. Oui, pour les personnes qui ont envie, en ressentent le besoin, ils me disent d'envoyer de la lumière. Je suis désolée, j'ai chaud, je suis en train de transpirer, il fait super chaud. Je reçois beaucoup d'énergie, j'ai extrêmement chaud. Donc, ils me disent d'envoyer de la lumière justement à la planète Terre, à Gaïa, de projeter votre lumière, toute votre lumière éblouissante sur Gaïa. En ce moment, de vous connecter à elle, c'est vraiment très important. Alors, il y a des personnes qui vont dire oui, elle n'a pas besoin de nous pour évoluer. Vous avez tout à fait raison, d'accord? Si on n'évolue pas bien, qu'on ait des boulets qui traînent les pieds derrière, et à un moment, elle va se nettoyer comme si on prenait une douche et il n'y aura plus personne, tout simplement, d'accord? Donc ça, il faut en avoir conscience. On est quand même là à vivre en harmonie. On n'est pas... voilà, qui de droit, tout me revient. Non, non, voilà, c'est vraiment accepter ça. Il y a des personnes qui voient ça comme si on était sur un caillou géant. C'est vraiment une entité, d'accord? C'est une conscience à laquelle on peut se connecter. C'est vraiment un être vivant. Donc ça, il y a des personnes qui vont s'en rendre compte. Maintenant, je vous dis d'envoyer, enfin, on vous dit d'envoyer de la lumière, pardon, on vous dit d'envoyer de la lumière, c'est pas, c'est vraiment pour vous en fait, parce que la lumière que vous allez lui envoyer, bien sûr, elle va apprécier, elle va rayonner ça, ça va faire un effet magnifique, mais en fait, qui en a le plus besoin, c'est vous. Et tout ce que vous envoyez vous revient. Et la lumière que vous envoyez à Gaïa vous est renvoyée, mais multipliée, parce que c'est une énergie énorme. Énorme. Donc, ça vous revient multiplié, d'accord? Et vous avez besoin de cette lumière, de cette énergie pour continuer à évoluer avec la planète qui évolue énormément en ce moment. Voilà, donc pour les personnes qui se disent « Ah ouais, c'est chouette, j'y avais pas pensé », qui ont envie de faire ça, faites-le en ce moment. Voilà, c'est vraiment, vous allez ressentir un bien-être. C'est une aide supplémentaire, en fait, qui bénéficie à la fois vous, à la fois la planète, à la fois tout le monde. Et donc, c'est un effet multiplicateur magnifique d'amour et de lumière. Voilà, c'est ce qu'ils me disent, oui. Ok, ensuite, de quoi voulez-vous que je parle? Alors, je vais regarder un petit peu parce que j'avais beaucoup de notes. Je ne veux pas me répéter non plus. Donc, 2 secondes. Oui, alors ça également, oui, au niveau des choix, moi ce que j'ai reçu beaucoup en ce moment, c'est, oui d'ailleurs ça c'est vraiment à travers l'énergie de Jésus qui vraiment qui ressort ce message de choisir l'amour et non la souffrance. Et alors ça c'est vraiment un message très important. Parce que ouais, il y a beaucoup de personnes qui se disent je dois me sacrifier, je dois souffrir pour que les autres soient heureux. En fait, c'est pas un acte de souffrance, c'est un acte d'amour. Voilà, ça c'est le message vraiment qui doit ressortir. C'est très important en ce moment de voir est-ce que je suis en train d'aller vers l'amour ou vers la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de croyances erronées là-dessus.
Voilà, donc ça, c'est un message qui devait passer, apparemment. Ça, c'est passé. Ok. Ensuite, quoi vous voulez que je parle? Ouais, alors dans la suite de ça, justement, je travaille beaucoup avec les maîtres ascensionnés en ce moment. On est beaucoup, tout le monde peut travailler avec les maîtres ascensionnés. En fait, c'est un appel du cœur. Vous avez cette envie, cet appel du cœur d'aller vers les maîtres ascensionnés. Ça va venir à vous. Vous aurez des signes. Vous allez voir peut-être un nom, un livre. Voilà, ça va être des messages en fait d'eux pour recevoir leurs enseignements. Donc ça, je vous invite pour votre développement personnel, pour les personnes justement qui sont en train de travailler sur eux. D'ailleurs, on va en parler en rapport avec la 5D. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec le maître Saint-Germain en ce moment. Je travaille beaucoup avec voilà, différents maîtres ascensionnés, bien sûr Jésus, Marie. Enfin, c'est ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de récits, d'enseignements qui nous ont été transmis, qui sont beaucoup plus que ce qu'on pense, hein, d'accord, Maître Saint-Germain, bien sûr la flamme violette, mais pas que, un enseignement énorme qui nous a transmis. Donc ça, c'est important de le rappeler. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je sais pas trop, c'est un message qui doit passer, mais ils me disent que voilà, les maîtres ascensionnés, ils ont fait un travail énorme sur eux-mêmes, de maîtrise d'eux-mêmes, d'accord, avant d'ascensionner, voilà, et devenir maître, pour être maître ascensionné. Donc, pour être maître, c'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de tout son être. C'est un travail quand même conséquent, qui n'est pas impossible. Bien sûr, ils sont là pour montrer l'exemple, mais c'est un travail énorme. Ils n'ont pas attendu. Alors ça va parler à certaines personnes. Ils me disent ce message doit passer. Ils n'ont pas attendu que les petits hommes verts, gris, les galactiques, les soucoupes volantes viennent les aider. Est-ce que ça existe? Oui, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'ils vont être là pour faire tout pour nous? Absolument pas. Ils sont là pour nous aider, mais voilà, nous, on doit faire le travail, on doit vraiment évoluer nous-mêmes, d'accord? Ils peuvent pas faire les choses à notre place. Tout simplement, comme les maîtres ascensionnés ont fait voilà, des choses fabuleuses, incroyables. Ils n'étaient pas dépendants de l'extérieur, ils n'étaient pas... Alors ça, ils me disent, c'est vraiment ça la clé, hein. Ils n'étaient pas dépendants de l'extérieur, des choses extérieures, de personnes extérieures, d'événements extérieurs. Ils ont créé les changements en eux-mêmes. Et voilà, ça a influencé tout autour d'eux, en fait. Tout simplement, en fait, c'est ce que on est censé c'est ce qu'on est censé faire et incarner ici, d'accord? C'est vraiment continuer ce travail. C'est très important de le comprendre, hein. Voilà. Donc, bien sûr, on ne va pas devenir tous maîtres ascensionnés, quoique ce serait super. Mais c'est vraiment ce travail intérieur qu'on nous invite à continuer à faire et qui n'est pas facile. Et on comprend, on accepte, c'est ce qu'ils me disent, que c'est un travail qui n'est pas facile. Mais voilà, ça fait partie de ce chemin, ça fait partie de cette voie d'incarnation, justement, si vous voulez... arrêter de vous incarner en permanence et de revivre toutes ces choses, ces problèmes, ces trucs du passé. C'est cette voie-là qu'il faut prendre. Maintenant, voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Voilà, ça demande un certain travail, un certain effort sur soi. Donc voilà, donc ça c'est un message qu'ils m'ont donné. Oui, également, ils m'ont beaucoup insisté dernièrement sur le fait que la joie est extrêmement importante. Alors ça d'ailleurs, pour les personnes qui veulent regarder également Abraham Hicks, en parle énormément. C'est Esther Hicks qui est une grande channel aux États-Unis. Et donc, ça fait partie vraiment de l'enseignement d'Abraham Hicks, d'accord, à travers elle. Vraiment, c'est que la joie et l'amour, bien sûr, sont la clé. Donc, pour les personnes qui veulent regarder ça, je vous invite à les regarder. Vous allez
apprend beaucoup de choses justement avec la loi d'attraction, etc. Mais en fait, ce que les guides m'ont dit dernièrement, c'est vraiment trouver la joie là où il n'y en a pas, en fait. C'est à vous de faire ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est ouais, ce qu'ils me disent, en fait, c'est de prendre mon exemple. Alors, j'ai pas vraiment envie d'en parler, mais ils me disent de prendre mon exemple. Donc, mon exemple, en fait, quand ils m'ont transmis ce message, j'avais commandé un colis en ligne, d'accord, pour moi. Et en fait, quand j'attendais avec impatience. Et quand j'ai reçu, j'ai ouvert la boîte, en fait, là où il y a l'attache du collier, en fait, c'était pas droit, hein, c'était guingois, c'était de travers. Je me suis dit, oh, là, c'est vraiment pénible. Il y a toujours quelque chose. Enfin, voilà, je suis partie un petit peu dans le côté négatif de la situation. Et je voulais pas contacter la personne qui fait les colliers, parce que c'est une femme très gentille. J'avais pas envie de l'embêter ni rien avec tout ça. Et donc, j'étais un petit peu contrariée. Et les guides m'ont dit, d'une certaine façon, en fait, ils m'ont fait comprendre que ça avait été fait exprès. Ça avait été fait exprès pour que je comprenne que ma joie ne dépend pas de la perfection. D'accord? Et ça, c'est un message très important, qu'on n'a pas besoin que tout soit parfait pour être heureux. On n'a pas besoin que le dîner soit fait, que ce soit parfait pour être heureux. On n'a pas besoin que les enfants ils aient eu des notes parfaites à l'école, une journée parfaite à l'école pour être « Ah, ça y est, enfin, je peux me détendre, je suis heureuse ». On n'a pas besoin que le temps dehors, voilà, que je sais pas quoi, le train soit à l'heure parfaitement pour que je passe une bonne journée. Enfin voilà, donc ça, ils m'ont dit c'est hyper important parce que moi et beaucoup d'entre nous, en fait, on appuie notre joie. C'est comme si on se reposait sur la perfection pour pouvoir dire c'est maintenant j'ai le droit d'être heureux, je peux être heureux. Voilà, on se rappuie sur ça. Donc ça, ils me disent vraiment c'est une chose importante et ils m'ont dit en fait que tout est parfait, même dans leur imperfection. En fait, à travers les imperfections sont parfaites, elles ont leur sens, elles ont leur place. Du point de vue du grand tout, chaque chose est absolument parfaite. Donc les choses que nous, on voit en tant qu'imperfection, pour eux, sont parfaites. Et quoi qu'il en soit, tout est parfait et qu'en fait, c'est à travers cette compréhension et accepter ça et trouver la joie là-dedans que ça a rendu cet objet parfait, en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis, mais l'expérience, c'était ça. Et ils m'ont dit, c'est vraiment de voir la perfection de Dieu, de la source, de l'univers, dans tout ce qui nous entoure, partout, tout autour de nous. C'est voir la lumière dans tout, la perfection dans tout. On va de plus en plus vers ça, d'accord? Voilà, donc le besoin de perfection pour être heureux et illusion est rattaché à la 3D, à la matrice. Vraiment, c'est la matrice 3D, bien sûr, il y a plusieurs matrices. La matrice 3D, et c'est vraiment rattaché à cette illusion-là. Donc voilà, donc on rend les choses parfaites à travers notre joie. Donc trouver sa joie dans tout, ça va les rendre parfaits. Ensuite, je vais voir un petit peu où j'en suis là-dedans. Ah oui, alors ça également, il y a beaucoup de choses à discuter. Oui, ça va être une vidéo assez longue. Donc également, ils m'ont montré à travers une expérience que j'ai faite l'immensité de l'être que l'on est du point de vue non physique. Et alors, c'est exponentiel, il n'y a pas de mots, on est absolument énorme. On est vraiment gigantesque. C'est un petit peu comme si, du point de vue de là-haut, c'est un petit peu comme si une personne, voilà, vous êtes une personne qui regarde une fourmi.
Voilà, l'autre part de nous, c'est vraiment la personne et puis le côté ici, là, en chair, c'est la fourmi. Donc, on est tellement plus que ce que l'on est, ce que l'on croit qu'on est, ce qu'on voit. Et ça, je suis sûre que vous l'avez entendu, mais moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et c'est vraiment une compréhension et c'est énorme. Donc, du coup, d'un seul coup, en fait, tous les petits problèmes de la vie quotidienne, quand on compare à ça, ça tombe comme du château de sable, d'accord? Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'on est beaucoup plus grand de ce qu'on croit, de ce qu'on voit. On est complètement énorme, on est complètement illimité, on est multidimensionnel, ça, vous savez. Voilà, ouais, on peut être partout à la fois, en fait. Voilà, il n'y a pas de mots. Donc, on est complètement illimité et il n'y a pas voilà, on est illimité, donc il n'y a pas de limite. Et en fait, on se crée nos propres limites en permanence. On se crée nos propres barrières en permanence. On se crée nos propres prisons mentales, émotionnelles, enfin voilà, en permanence. C'est quand même assez hallucinant quand on regarde un petit peu de la vue de l'autre côté, qu'on se rend compte, mais c'est vraiment, même si voilà, on fait certaines choses, on est quand même voilà, dans un film d'illusion complète. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience également. Ouais, alors ensuite, l'autre sujet qu'ils m'ont dit de vous parler, c'est le sujet avec les enfants. Alors, c'est le lâcher-prise. Alors, ils me disent le lâcher-prise total qu'on nous demande, en fait, ce qui est vraiment nécessaire pour passer à un niveau au-dessus. Ah oui, et puis aussi, ils me disent au niveau de l'amour également, d'accord? Et au niveau de l'amour, il y a un changement au niveau de comment on considère l'amour, en fait, parce qu'on a une vue quand même assez très possessive naturellement, alors qu'en fait, quand voilà, on monte un peu plus dans les énergies sur d'autres plans, tout simplement, hein, sur d'autres plans avec des êtres beaucoup plus élevés que nous. L'amour n'est pas considéré du tout de la même manière. C'est un amour inconditionnel qui est complètement libre. Il n'y a pas du tout d'emprise, de contrôle, de possession. Et donc ça, ils me disent, pour les personnes qui ont des enfants, c'est un message important parce que ça va vraiment être quelque chose qu'on va vous faire travailler, qui va se travailler à travers vous, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est d'apprendre à lâcher prise avec ces enfants, que vous ne les possédez pas. Alors ça va déclencher, ils me disent, des réactions, bien sûr, chez certaines personnes, des réactions viscérales même, chez certaines personnes qui verront cette vidéo, mais c'est quand même un message qui doit passer. C'est que oui, voilà, vous dites, bah, mon enfant il est sorti de moi, je l'ai créé et tout, et en fait, ils disent, mais est-ce que vraiment vous croyez que vous l'avez créé? Est-ce que vous croyez que vous avez créé son âme? Bien sûr que non. Voilà, votre enfant a eu des milliers de vies, des centaines de vies bien avant qu'il soit votre enfant. D'accord, son âme a vécu énormément de choses. Voilà, ce sont des êtres quand même individuels qui, voilà, on vient tous de là-haut et qui sont là pour vivre certaines expériences, qui ont aussi des karmas à régler, qui ont des choses à faire, à régler, etc. Donc, c'est vraiment comprendre ça, avoir ce détachement, encore une fois, hein, ce lâcher-prise par rapport à ce qu'on voudrait que nos enfants fassent, ce qu'ils soient, machin chose et tout, parce qu'eux, ils ont déjà un passé très lourd derrière eux, comme chacun de nous. Ils ont déjà leur mission, ils ont déjà leur contrat d'âme, ils ont déjà des choses voilà, ils ont un carnet bien rempli qui vient de là-haut, qui leur a été donné, et voilà, et vous en rajoutez une couche de certaine façon, pas de méchant, mais c'est fait avec amour, mais voilà, vraiment là ils disent ça va plus passer, d'accord? Ils disent ça va plus passer. Donc voilà, et ça c'est valable pour bien sûr les enfants, les personnes avec les enfants, ça c'est ouais. Il n'y a pas vraiment de
priorité de plus ou moins, de avant, après, etc. Mais c'est vraiment très important pour les personnes avec les enfants en ce moment. Et bien sûr, ça touche les personnes en couple, avec votre partenaire, avec vos amis, avec vos parents. Hein, les personnes qui sont très possessives avec leurs parents, je vois là sur les personnes qui suivent cette vidéo. Et c'est pareil, ils disent en fait, vous n'avez aucun droit, hein, d'une certaine manière, vraiment, vous devez lâcher d'un point de vue, d'un point de vue de là-haut. Hein. C'est vraiment, voilà. Donc ça, prenez si ça résonne, bien sûr. Je sais que ça va en déclencher plus d'un, mais c'est le message qui doit passer. Donc voilà, les enfants ne vous appartiennent pas, vos parents ne vous appartiennent pas, vos époux, voilà, vos copains, etc. ne vous appartiennent pas, bien sûr. Donc lâchez prise là-dessus. Et également au niveau du travail, il va y avoir également beaucoup de remise en question, de prise de conscience au niveau de qu'est-ce qui nous donne de la valeur, pourquoi on sent qu'on a de la valeur, on n'a pas de valeur, est-ce que telle personne elle est mieux parce que c'est un directeur, une directrice, machin chose et tout, et vraiment là ils disent c'est pareil, ça a plus voler non plus, ça a plus trop continuer là-dedans. À moins bien sûr de rester dans les anciens schémas. À ce moment-là, vous serez voilà, transitionné vers d'autres classes en fait, hein, d'apprentissage pour assimiler certaines leçons, ce qui n'est pas mauvais non plus, hein, c'est ce qu'ils me disent. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment il y a un passage, hein, il y a un passage à ce niveau-là. Donc de comprendre que voilà, le côté comment dire ça? Ouais, les positions, les titres qu'on se donne, voilà, les choses comme ça, en fait, ça va plus, vous allez plus pouvoir vous raccrocher à ça. C'est ce qu'ils me disent, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se raccrochent à ça pour se dire, ah, ça me donne de la valeur, ça me donne une certaine raison de vivre, une certaine existence dans ma vie. Et en fait, c'est comme si vous rattachiez à du sable. Encore une fois, ça va se dissoudre. Parce que ça fait partie de certains piliers de la matrice qui vont se dissoudre, d'accord? C'est important de le comprendre. Donc voilà, comprendre que bien sûr, on est tous égaux avec différentes capacités. Il n'y a pas de plus ou moins bien, il n'y a pas de plus élevé, moins élevé. Alors là, il y a des personnes qui disent, bah, va dire ça à mon boss, va dire ça à mon directeur. J'entends exactement ce que vous me dites. Et les guides, ils disent, c'est pas votre problème pour l'instant, ok? C'est comme ça que c'est pour l'instant, mais ça va pas continuer. Donc, encore une fois, c'est lâcher prise, détachement, ignorer, tout simplement. Et ensuite, ils me disent, pour les personnes également qui se rattachent énormément à ça, que quand vous allez transitionner, vous n'allez pas dire, bah moi j'étais directeur de banque, voilà, j'ai passé ma vie à travailler 50 heures par jour. J'exagère, mais bon, voilà. Et voilà, ils vont dire, bah, ils vont regarder votre âme, votre énergie. Est-ce que votre âme, elle est remplie? Est-ce que votre âme, elle est épanouie? Est-ce que votre âme, elle contient beaucoup de joie et d'amour? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle est en paix? Voilà. Et si, en fait, c'est vraiment votre niveau de succès, de réussite, va être à travers la lumière et l'amour que vous brillez, à travers la joie que vous aurez expérimentée sur Terre, tout simplement. Donc ça, c'est quand même, voilà, à méditer là-dessus pour certaines personnes qui, en fait, font passer le travail avant eux-mêmes, elles-mêmes, qui se sacrifient beaucoup pour leur travail et qui sont en train de s'user, de s'éteindre, d'éteindre un petit peu la flamme en vous, en fait, c'est ça. Donc, revoyez un petit peu vos priorités. Bien sûr, on a besoin de travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer ces choses, etc. Mais c'est vrai que
voilà, qu'ils me disent que quand même ça va arriver à sa fin. Il y a certaines personnes qui ne le verront pas dans cette vie-là, mais c'est important de faire ces changements, ces transitions. Je vous donne un petit exemple encore une fois, parce qu'ils me disent c'est bien de faire des comparaisons. Et il y a quelques jours, voilà, je me suis levée, je me suis dit, ah là, j'ai tout ce travail-là à faire. Et puis, en plus, j'avais envie de faire la vidéo, c'était il y a quelques jours de ça. Enfin, bref, et il faut que j'aille travailler, et que ceci et que cela. Et je me suis connectée à mon âme, puisque c'est ce que je fais maintenant, puisque je vous ai transmis, c'est ce que je fais aussi. Et en fait, ça, c'est encore la personnalité qui parlait, parce que l'âme, en fait, elle a dit non. Elle a dit non, tu vas prendre un bain. Et alors moi, je me dis, on est le matin, ouais, tu prends un bain ce matin. Je me dis, mais c'est pas possible, je dois être au travail, je peux pas prendre un bain, etc. Et l'âme, elle était catégorique, elle dit non, tu dois prendre un bain. Tu dois prendre un bain. Donc, bah voilà, j'ai pris un bain. J'ai dit à mon boss, bah non, là, je peux pas, je serai là plus tard. Et puis, j'ai pris mon bain. Et en fait, bah, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment se remettre, se prioriser, prioriser et être sa priorité et dire, bah voilà, c'est moi qui suis important. C'est important que je prenne soin de moi parce que personne ne prendra soin de moi. Et ça, beaucoup de personnes là, avec leurs enfants, avec leur travail, voilà, vous allez vous reconnaître. Je vous parle à vous, on vous parle à vous, c'est ce qu'ils me disent, parce que en fait, vous oubliez tellement en faisant passer tout le monde avant vous, et vous allez vous reposer après. Et ça, c'est oui, ok, ça fonctionnait comme ça avant, mais plus maintenant. Maintenant que les énergies avancent, là, c'est plus possible. On n'est plus dans ces énergies-là, d'accord? Le monde change, les énergies changent, et donc on doit changer nos façons de faire. On ne peut pas continuer à faire comme on faisait avant, sinon on va faire partie de, voilà, des retardataires qui vont se faire voilà, éjecter dans d'autres classes. Donc, ouais, je le dis un petit peu méchamment, mais c'est vrai que c'est ça. Hein. Et donc, ils me disent, c'est hyper important en ce moment de montrer, d'accord, à vous-même, à votre être intérieur, à votre âme, mais aussi c'est vous montrer à Dieu, à l'univers, à la source, que, ok, je comprends que ici, c'est vraiment un cadeau que je suis là et je prends soin de moi. Et je remplis mon verre avant de pouvoir passer, remplir les autres, d'accord, de pouvoir aider les autres. Vous ne pouvez pas aider avec un verre vide. Voilà, c'est la même image. Donc ça, il dit, c'est vraiment hyper important en ce moment, beaucoup plus que ce que vous ne croyez, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, je vais écouter ce qu'ils me disent. Ah oui, ils me disent que c'est vraiment important que vous preniez ces moments pour dire stop, je m'occupe de moi, parce qu'ils me disent il y aura toujours quelque chose. Parce que les gens ils disent bah ouais mais je dois faire le ménage, bah je dois travailler, bah je dois faire. Moi je devais aller travailler, en plus je voulais faire ma vidéo, bon bah je la fais 3 jours après, c'est pas grave. Voilà, et en fait ils disent il y aura toujours quelque chose. Ah ben je vais le faire une fois que j'aurai fini mes dossiers. Bah ouais, bah dès que tu auras fini tes dossiers, il y aura d'autres dossiers qui vont arriver derrière. Dès que tu auras fini ton projet pour le travail, il y aura d'autres projets qui vont arriver derrière. Vous voyez bien, si vous êtes dans une compagnie, par exemple, vous travaillez pour quelqu'un, dès que vous avez fini de faire ce que vous devez faire, votre travail, ah bah t'as fini, bah tiens, maintenant tu peux travailler là-dessus, bah tiens, maintenant tu peux aider telle personne, bah tiens, maintenant tu peux faire ça. Donc c'est infini en fait, d'accord, c'est vraiment infini. Donc c'est important voilà, réorganiser en fait sa façon de faire, parce que si vous attendez après l'extérieur, en fait c'est une course sans fin. Hein. C'est ce qu'ils me disent, ça va vous épuiser et puis à la fin, bah voilà, il n'y aura plus personne en fait, et puis ça ne saura servir à rien parce qu'une fois que vous ne serez plus là, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Donc voilà.
Donc ça, c'est en rapport avec le travail. Ok, donc maintenant, il me demande de parler de la justice divine. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette vidéo. Je vous conseille quand même de la regarder plusieurs fois, de faire pause, de prendre des notes, parce que là, je vous balance tout en une vidéo, parce que c'est plus simple pour moi. Mais tout ça, ce sont des points hyper importants qui m'ont été montrés sur les 2 semaines, là, même plus. Donc, c'est important de vraiment les intégrer, au moins intégrer une chose par jour, d'accord, voilà. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Donc, ils me disent au niveau de la justice divine, pour les personnes qui sont dans ces phases colère, c'est injuste, telle personne, ouais, elle fait du mal, elle fait toutes ces choses-là horribles et elle va pas payer, c'est injuste, etc. Alors là, ils me demandent de parler de la justice divine. Alors, ouais, je vais poser un petit peu parce que c'est très chaud, là, je reçois beaucoup d'énergie. Oui, donc ils disent que la justice divine est toujours en action. C'est une loi également infaillible. Que quand les choses vous énervent, non, ils me disent pas quand les choses vous énervent parce que il faut pas en abuser non plus. Ils me disent quand il y a une situation vraiment extrême, vous sentez une injustice extrême et que vous dites voilà, que vous pouvez rien faire en fait, ou alors si vous faites des choses, bah, ça va accumuler votre karma parce que là, vous allez faire des choses pas bonnes. Enfin, une personne normale considérerait pas bonne. Et Élise, vous pouvez demander à ce que justice divine soit faite. Mais quand vous faites ça, vous devez le faire de façon complètement neutre, de vraiment d'être neutre au niveau du cœur, en paix au niveau du cœur, et que ce soit vraiment avec une intention pure ok, c'est quoi cette situation, justice divine, ok, et parce que si par exemple, je donne un exemple, vous êtes disputé avec votre mari, qu'il fait des choses pas belles, qui vous énervent, vous dites mais c'est pas possible, je vais demander justice divine, mais qu'en fait le problème venait de vous, sauf que vous n'en avez pas rendu compte, c'est vous qui allez vous prendre voilà, la petite correction, quoi. Ça va revenir vers vous parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'infaillible, direct. Donc faites attention à ça parce que quand vous faites, c'est pour ça qu'il faut être de façon vraiment très neutre et pas le faire dans le but de faire du mal à quelqu'un en se disant il va être puni, machin et chose. Non, parce que là, vous envoyez des mauvaises énergies, d'accord. Il faut faire avec un cœur pur, une intention vraiment neutre et pure parce que voilà, vous pouvez penser que c'est une injustice, mais vous savez pas forcément, en fait, ça peut être quelque chose que vous avez déclenché. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement neutre quand vous le faites. Et quand vous le faites, ayez conscience que ça peut à la fois recréer justice pour ce qui se passe, mais ça peut tout aussi bien créer justice et revenir vers vous. Donc, c'est vous qui pouvez vous prendre la petite claque, d'accord, voilà, de façon figurative, mais avoir conscience de ça. C'est pour ça que quand vous faites vraiment de façon neutre en disant j'en ai marre, je demande justice divine, si c'est moi qui ai tort, bah, je vais m'en reprendre une, je vais l'assumer, et puis si c'est l'autre, bon ben voilà, ce sera réglé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à faire avec détachement, c'est très important. Maintenant, sachez que c'est une loi et que ça se fait en permanence sans qu'on le demande. C'est important de le rappeler également, mais c'est vrai que ça peut apaiser certaines personnes de prendre conscience de ça, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, donc ça c'est ça. Ils me disent également en ce moment, avec plus l'énergie augmente, plus il va y avoir des personnes qui ne sont pas prêtes à l'évolution, qui n'ont pas travaillé sur elles, qui vont vraiment galérer, qui vont avoir des nuits noires de l'âme, qui vont avoir des moments assez difficiles. Ils me disent qu'il faut accepter ça avec détachement, encore une fois,
et lâcher prise, qu'on ne peut pas aller les sauver, qu'on ne peut pas aller les chercher, que pour certaines personnes, ça fait partie de contrats d'âme, certaines personnes, ça fait partie de choix d'âme, qu'on n'a pas la vue globale, que c'est pas nos affaires, tout simplement, c'est ce qu'ils me disent, qu'on n'a pas à s'en mêler. Et donc, ça, c'est important de le rappeler également. Donc, voilà, il y a des personnes, vous pouvez voir à un moment donné dans votre entourage, qui sont dans des énergies très basses et des choses comme ça, vous voulez les aider et ça ne va faire que empirer les choses, par exemple, d'accord, parce qu'ils ont leur processus à faire en leur temps et que c'est comme si on n'avait pas le droit de venir les chercher, en fait. C'est comme si on était en train de tricher, tout simplement. Ils doivent faire leur processus eux-mêmes. Alors ça, c'est pas facile quand on est en pâte. Moi, je l'ai vécu, je le vis plus ou moins, d'accord. Et c'est vrai que c'est comme si à chaque fois on se faisait un petit peu taper du doigt, d'accord. Et ça, non, tu ne dois pas les aider, d'accord. Ils doivent faire ce processus eux-mêmes, ils doivent se développer eux-mêmes, tout simplement, comme le papillon qui est, voilà, dans son cocon, hein, dans son cocon, et qui doit vraiment pousser pour sortir de lui-même, ou le poussin dans sa coquille qui doit sortir de lui-même, d'accord. On ne va pas aller le chercher parce qu'il doit développer des certaines capacités, sa force, voilà, etc., pour pouvoir survivre après. Donc, si vous allez les chercher, qu'ils ne sont pas prêts, c'est prématuré, ils ne pourront pas continuer de survivre de toute façon. Donc, c'est vraiment lâcher, tout simplement. Voilà, donc s'ils sont au fond du puits, au fond de la cave, bah, vous devez les laisser sortir du puits, de la cave eux-mêmes. Voilà, vous ne pouvez pas les tirer en dehors de la cave ou du puits parce que s'ils ne sont pas prêts, la lumière, eh ben, ça va les aveugler, ils ne pourront plus jamais voir. Ou ça va les tuer comme un vampire qui voit la lumière et qui se dissout en cendres. C'est l'image, ok. Donc voilà, donc ça parle à certaines personnes. Ok, et bah, je crois que je vais terminer bientôt là. Alors, avant que je termine, j'ai remarqué il y a quand même pas mal de confusion, un petit peu un côté fourre-tout, je mélange tout, dans le sens où un petit peu voilà, attention à pas tout mélanger, ok, au niveau de toutes les informations qu'on reçoit, qu'on entend, etc. Tout ça, c'est quand même un processus progressif qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui confondent un petit peu la 5D avec voilà, le nettoyage, les différentes réalités, le point de basculement, voilà, qui englobe un peu tout ça, comme si tout ça, ça allait arriver en même temps du jour au lendemain, l'année prochaine. Non, d'accord, c'est vraiment, c'est une transition énorme qui se fait progressivement, par étapes, tout simplement, d'accord. Donc, dans la vidéo, je ne sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je parle du nettoyage des personnes qui ne sont plus des personnes, hein. C'est vraiment de choses très toxiques, très noires, très sinistres. Voilà, vraiment des choses, des âmes récalcitrantes, des choses comme ça qui seront nettoyées à partir, enfin, dans un laps de temps, d'accord. Faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est important que je récapitule un petit peu parce que ça fait partie des choses basiques et il faut qu'on comprenne aussi ça. Tout se fait par étapes, d'accord. Donc la planète est en train d'évoluer, d'accord. Elle est en train de transitionner, en gros, de la 3D à la 5D, d'accord. Donc ça passe par plusieurs étapes. Et bien sûr, on peut commencer à se connecter à des énergies de la 5D, on peut commencer à vivre dans ces énergies, dans cet amour pur, dans ces effets-là. Bien sûr qu'il y a, des lignes de temps différentes, d'accord. Bien sûr que on peut vivre des réalités parallèles, d'accord. On peut vraiment switcher, de vivre, là on est dans une bulle, vraiment on ressent la 5D et puis pouf,
le lendemain, on va vraiment ressentir la 3D, on fait des allers-retours comme ça, d'accord? Tout ça, ce sont des réalités qui se font parallèlement, qui continuent parallèlement. J'en avais parlé il y a longtemps sur une autre vidéo, qu'il y avait vraiment des réalités qui allaient se faire sur des lignes parallèles, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Ça fait partie des différentes réalités qu'on peut déjà expérimenter, qu'on peut déjà vivre. Maintenant, est-ce que la planète est en 5D? Est-ce que la planète va être en 5D l'année prochaine, dans 2 ans? Bien sûr que non. Je ne sais pas si vous imaginez les changements qui vont devoir se faire. D'accord? Donc déjà, il va y avoir tous les piliers de la matrice qui vont s'effondrer. Donc ça veut dire le système de l'éducation, le système de la santé, le système de la religion, le système des finances. Enfin voilà, j'en passe. Et tout ça, voilà, les mentalités vont changer, l'alimentation va changer parce que les animaux ne seront plus en sacrifice pour l'être humain. D'accord, ce changement va se faire. Encore une fois, ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, il faut en avoir conscience. Du coup, ben, les gens, les êtres humains qui vivront sur cette planète qui sera entièrement 5D à ce moment-là, se nourriront de végétaux, ils seront complètement véganes parce que le règne végétal sera le seul règne qui fera ce don par amour, en fait, tout simplement. Donc, voyez un petit peu déjà la transition énorme qui va se faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des prédictions que ce serait arrivé à ce stade-là peut-être dans 150 ans, quelque chose comme ça, pour que ce soit vraiment 100% cette Terre 5D. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le processus que ça prend. Les êtres seront tous en train de communiquer par télépathie. Moi, je fais de la télépathie, j'entends ce que les gens pensent, c'est pas joli. Donc, si vous imaginez que tout le monde entend ce que tout le monde pense et qu'on n'est pas capable de contrôler ses pensées, de la maîtrise de soi, ça ne pourra pas se faire. Tout simplement, que les gens devront vivre en communauté. Si on est encore dans la jalousie, le contrôle, tout ça, les comparaisons, la compétition, tout le monde va s'entretuer. Donc, il y a quand même une transition énorme à faire de ce point de vue-là également. L'argent liquide n'existera plus, ce sera fait par s'entraider, c'est complémentaire, ce sont des communautés, des choses comme ça. Donc, vous voyez un petit peu, il y a déjà des gens qui font beaucoup de choses du don de soi gratuitement, etc. Mais bon, en même temps, c'est pas dans la mentalité. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros décalage de ce côté-là. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Donc, ça, c'est important d'en parler. Oui, et donc également, je parlais du point de bascule. Le point de bascule, c'est tout simplement quand un niveau des énergies, d'accord, des énergies de la lumière, des énergies élevées, des énergies positives auront atteint un stade. Il me dit c'est pas exactement ça, c'est pas un stade, c'est que sera passé la moitié. En fait, ce sera plus de la moitié, d'accord? Quand ce sera plus de la moitié, et ça ne veut pas forcément dire, ça veut pas dire 51 personnes sur 100, c'est plus la moitié. C'est un point de vue énergétique, d'accord? Donc certaines personnes peuvent avoir une énergie qui compte pour beaucoup de personnes. Maintenant, c'est important de ne pas se dire « Ah, bah, je vais rien faire, je vais attendre que les autres fassent quelque chose. » Et puis, le basculement se fera et puis, pof, je serai en 5D. Ben non, bien sûr que non, ça ne se fait pas comme ça. Il y aura un tri qui va se faire, comme ils avaient dit, on trie le grain, le bon grain du mauvais grain, entre guillemets. Il faut avoir conscience de ça. À partir de ce moment-là, qu'il y aura ce point de basculement, ça voudra dire qu'on est dans plus de la moitié des énergies, sont des énergies de lumière, des énergies positives, que on est plus cette tendance quand même. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fait à 100%. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la Terre a transitionné complètement. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y aura un point de bascule, on sera tous véganes, on sera tous télépathes et on sera tous en train de s'entraider gratuitement. Bien sûr que non. Donc ça, c'est vraiment un travail énorme.
Et donc, il y aura ce point de basculement qui va se faire, bien sûr, qui sera suivi par ce gros nettoyage des âmes récalcitrantes dont j'ai parlé. Il y a bien sûr une séparation des âmes qui se fera et il y aura bien sûr une évolution de recréer certaines choses des gens. Voilà, on est dans l'ère des pionniers qui sont en train de mettre en place ce nouveau monde, qui sont en train de créer, de mettre en place cette 5D pour créer tout ça, pour mettre en place pour les générations futures. Est-ce que vous dites, bah alors je fais tout ça pour rien, je ne vais jamais l'expérimenter? Bien sûr que si. Vous allez l'expérimenter à travers les lignes parallèles, à travers ces lignes de temps, à travers ces réalités parallèles, d'accord? Vous allez le vivre, vous allez le sentir, vous allez le vivre, vous allez vivre en 5D, mais de façon parallèle. Sur la Terre, il y aura encore un petit peu de nettoyage à faire, d'accord? Ce ne sera pas en train de tous, comme j'ai dit, vivre avec nos feuilles de bananier. Donc, c'est vraiment une transition énorme. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, bien sûr. Voilà, on voit déjà des changements énormes qui se font. Voilà, on peut vraiment expérimenter ça du jour au jour, en fait, et c'est vraiment magique. Donc, c'est important quand même de ne pas voilà, se faire berner non plus par notre mental en se disant que tout va se faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tout sera fini. C'est un processus quand même extrêmement long du point de vue planétaire. D'un point de vue énergétique, oui, il y aura des grands changements qui se feront, mais c'est quand même important de ne pas tout mélanger, quoi. Donc, voilà. Donc ça, je voulais juste faire le point là-dessus. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Oui, ils disent encore une fois, voilà, soyez juste très centrés en ce moment pour tout ce qui va arriver. On est dans une phase d'accélération. On est vraiment au début d'une voilà, c'est un petit peu comme si on était dans un grand 8 et on est en train de monter là. On est en train de monter en énergie, en pression. Et d'un seul coup, paf, ça va partir à toute vitesse en fait. Et donc, on est dans cette phase préparatoire et tout va s'accélérer très rapidement, très rapidement, très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui vont être soulevées. Il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées justement, qui vont être soulevées, qui vont remonter à la surface. Et comme on a dit, ça va être comme des courants, des torrents, des choses comme ça. Donc, c'est important de vraiment de garder son équilibre, de rester ancré, centré pour ne pas se faire emporter tout simplement par ces énergies. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous laisse du temps pour justement digérer tout ça, bien intégrer toutes ces informations. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Hein, c'est important. L'amour de soi est vraiment une priorité. Voilà, moi, ils insistent chaque jour là-dessus. Et merci, merci, merci parce que voilà, effectivement, il y en a besoin, il y en a grand besoin. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos partages et d'être là, d'être dans ces énergies, tous ensemble, en train de vivre tout cela ensemble. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.